Dans un royaume lointain, la princesse Hélène, fille du roi et de la reine, est née un jour radieux, alors que tout le royaume célébrait sa naissance. Tout le monde dans le royaume était heureux de ce grand événement, car tout le monde savait que la princesse serait d'une beauté extraordinaire et qu'elle serait un symbole de bonheur et de bénédiction dans le royaume. Mais au milieu de la joie, et au cœur de la salle royale où se déroulaient les célébrations, entra une méchante sorcière nommée Majora, qui n'était pas invitée à la fête, et elle devint extrêmement en colère contre cette négligence. Sa présence n'ayant pas été prise en compte, elle a décidé de se venger de tout le monde. Elle s'approcha de la princesse endormie, assise sur les genoux de sa mère, et la maudit « Tu t'endors longtemps, et tu ne te réveilleras que si le vrai prince, qui a un cœur pur, ne t'embrasse pas. » Ensuite, la sorcière quitta la salle dans un silence solennel, laissant derrière elle une lourde malédiction sur le palais et le royaume. La nouvelle se répandit rapidement dans tout le royaume concernant la malédiction qui frappait la princesse. Le roi et la reine convoquèrent immédiatement les sages et les conseillers du royaume, mais tous ne parvinrent pas à trouver de solution. Tout ce qu'ils disaient, c'était que la princesse devait être protégée de tout danger supplémentaire jusqu'au moment où la malédiction pourrait être brisée. Les années ont passé et la princesse Hélène a grandi dans le palais, devenant une belle jeune femme, mais elle vivait sous une malédiction. Le palais, qui était autrefois animé de vie et de bruit, est devenu silencieux et dépourvu de tout bruit, car tout le monde était prudent, essayant de tenir la princesse à l'écart de tout danger pouvant conduire à l'activation de la malédiction. Un jour, alors que la princesse Hélène se promenait dans le palais, elle découvrit une vieille pièce qu'elle n'avait jamais vue auparavant. La pièce était déserte, pleine de poussière et d'araignées, et c'était comme si le temps s'était arrêté. Hélène fut attirée vers elle par curiosité et entra dans la pièce, ignorant tous les avertissements. À l'intérieur de la pièce, elle remarqua quelque chose d'étrange, un vieux volant à coudre, et d'une main tremblante, elle décida de le toucher. Lorsqu'elle s'empara du volant, elle se coupa le doigt avec une aiguille pointue enfouie dans les vieux fils, et au même instant, la malédiction s'était à nouveau répandue dans tout le palais. À un moment étrange, tout le monde dans le palais ressentit quelque chose d'anormal. La princesse ferma les yeux et tomba immédiatement dans un profond sommeil, tandis que les cloches tombèrent dans tout le royaume, annonçant l'apparition de la malédiction. Bientôt, le silence se répandit dans tout le palais, et tout le monde tomba dans un profond sommeil, des serviteurs au roi et à la reine, et même les animaux du palais tombèrent dans un profond sommeil. De nombreuses années ont passé, et rien n'a changé dans le palais. Pendant que le royaume parlait de la vieille légende de la princesse endormie qui resterait dans un profond sommeil jusqu'à ce que vienne le vrai prince qui puisse la réveiller. Alors que le royaume continuait à vivre en silence, le prince Valère, un prince lointain d'un autre royaume, commença à entendre la légende de la princesse endormie. Sa grand-mère, qui aimait raconter des histoires, lui parlait de ce palais abandonné et brumeux, et de la belle princesse qui s'était endormie à cause de la malédiction. Notre jeune prince, au cœur bon et pur, a ressenti une incroyable passion pour cette histoire et a décidé de partir en voyage pour découvrir la vérité derrière cette légende. Au cours d'un long voyage à travers les forêts denses, le prince Valire atteignit les frontières du royaume perdu. La route était difficile et un épais brouillard obscurcissait sa vision, mais son cœur était plein de détermination et de foi. Après des jours de voyage, il arriva enfin au palais maudit. L'endroit était, comme le décrit la légende, sombre et entouré d'une couverture de brouillard, comme si le temps s'y était figé. Le prince Valère traversa l'épais brouillard pour entrer dans le palais, sentant quelque chose d'anormal l'entourer. Il trouva les couloirs vides et le silence tout autour. Plus il avançait dans le palais, plus l'étonnement augmentait dans son cœur. Finalement, il arriva dans la grande salle où la princesse Hélène dormait sur son lit, comme si elle faisait partie d'un rêve. Elle était si belle, comme si le temps ne l'avait jamais touchée. Elle était assise là, entourée de brume, profondément endormie. Le prince s'approcha prudemment de la princesse et ne put s'empêcher de ressentir de l'affection pour elle. En regardant son visage calme, il sentit qu'il n'avait d'autre choix que de suivre la légende. Il se rapprocha, prenant une profonde inspiration avant de se pencher vers la princesse et de lui embrasser tendrement les lèvres. Au moment du baiser du prince, quelque chose d'étrange se produisit.
Le brouillard commença à disparaître et les lumières du palais se levèrent soudainement, comme si l'endroit reprenait vie. La magie s'est évaporée, et tout à coup, tout le monde s'est réveillé. Les animaux bougèrent, le roi et la reine se réveillèrent, et le palais redevint aussi vivant qu'avant. La princesse Hélène ouvrit lentement les yeux. Au début, elle ignorait ce qui se passait, puis elle fut surprise de trouver le prince à côté d'elle. Elle sentit quelque chose d'étrange remplir son cœur, et elle lui demanda d'une voix faible, « Qui es-tu »